J'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire une petite guidance aujourd'hui. Je vous invite à vous installer comme d'habitude confortablement avec un thé, un café, un plaid, puisque ça commence à se refroidir bien sûr. N'oublions pas que c'est une guidance intemporelle. Ne prenez pas mal les sujets, la guidance en tout cas si ça ne vous parle pas. Et acceptez et accueillez les messages que je vous passe avec en tout bien, tout honneur, bien sûr, pour vous aider à travailler sur vous, à voir si, bien sûr, ça vous concerne. Et voilà. Donc, on enlève les mauvaises énergies, comme d'habitude, pour accueillir que les bonnes. Donc, on va voir de quoi nous parle aujourd'hui la guidance. Alors, bien sûr, c'est avec l'oracle de la sorcière et des runes. Après, c'est beaucoup de Cavendish. Donc, et de... Je me rappelle plus. De Jasmine Becketfield. Oui, Becketfield. Allez. Elle va sortir, je pense. Hein. Départ. Ailleurs est un autre présent, le départ, éloignement. Donc, bien sûr, on me parle d'un départ, d'un éloignement. À voir si c'est... Bon, on me parle surtout de moments présents. Mais bon, c'est peut-être au moment présent, à base, où vous avez acté cette séparation, cet éloignement, que vous êtes parti peut-être de suite. Hein, sans rien dire, peut-être vous l'avez dit à qui vous êtes parti de suite. Vous avez peut-être pris la décision sur de suite. Oups. Bon, c'est que ça voulait tomber. Bon. Oui, il y a eu un affrontement, un litige, des adversaires qui vous ont attaqué, entre guillemets. C'est pour ça que vous êtes parti directement. Vous êtes retrouvé dans la combativité, dans l'endurance à cause de différentes personnes. Vous êtes retrouvé au final dans l'isolement. Vous avez envie de trouver, retrouver vos pensées suite au passé. Vous êtes en train de sortir de votre timidité, de votre isolement tout doucement, pour certains, certaines. Vous en avez besoin en tout cas. De vous extraire de votre coquille et d'aller de l'avant. Même si vous pensez beaucoup au passé, vous devez progresser pour voir votre chemin, on me dit. Très belle carte d'énergie qui parle beaucoup. Donc vraiment, il y a eu un affrontement, une dispute radicale pour certains, certaines, où vous décidez de partir, ou immédiatement, ou dans les jours à venir, quoi. Ou qui suivait, bien sûr, suivant la datation. Donc attention si c'est pas dans le futur. Si c'est dans le passé, ben, vous êtes dans la progression sur votre chemin. Et si c'est dans le futur, ben, c'est ce qui va arriver. Et je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais bon, ça peut parler aussi pour le futur. Donc comme c'est une guidance intemporelle, quand vous la regarderez, c'est que ça doit vous parler. Alors peut-être aussi que c'est une personne que vous avez mis carrément à la porte aussi. Hein. Bon, en tout cas, on me dit gentiment que vous allez retrouver la joie après, afin de vous réjouir du moment présent. C'est peut-être aussi oui, la progression de votre chemin qui vous permet de retrouver la joie. Bien sûr, c'est sûr que vous sortez tout doucement, péniblement de cette timidité, de cet enfermement, avec des pensées, bien sûr, sur le passé. Mais votre progression, votre nouveau chemin, c'est pour retrouver la joie. Même si vous avez peur de l'invisible,
on vous dit, on vous conseille d'être authentique avec vous-même, même si vraiment l'inconnu vous fait peur. Et retrouver douceur sacrée et synergie, entre guillemets, beaucoup d'énergie avec vous-même et beaucoup de plaisir. Voilà, rencontre du destin avec la chance en dos de deck. Donc, ben oui, rencontrez votre destin, ce qui peut être bien formidable et constructible. Moi, ce que je vois déjà avec les deux premières cartes, entre la joie et l'invisible, c'est que vous êtes aussi un coup lumière et un coup dans l'ombre. Vous ne savez pas ce que vous avez. Vous ne savez pas. On vous dit de rester authentique avec vous-même, mais vous avez vos parts d'ombre par rapport à votre passé. On vous dit bien sûr de retrouver la joie, des douceurs, de l'énergie, mais il y a cette carte qui est quand même un peu dans le noir. Bien sûr, on vous dit gentiment de sortir de l'invisible, donc de progresser, même si vous êtes timide, que vous avez souffert dans le passé. Moi, c'est ce que je ressens, une grande souffrance. Vous avez besoin de retrouver la lumière. Vous avez été engouffré dans un cercle vicieux mentalement, physiquement. Ça a été un choc pour vous, cette dispute. Vous attendiez pas à être vraiment attaqué comme vous avez été attaqué. Ça a été très destructeur pour vous. Après, oui, d'accord, ça peut être qu'un litige, mais suivant le litige où vous êtes retrouvé, oui, vous êtes retrouvé dans la combativité avec votre autre. Peut-être d'autres adversaires, parce qu'on me parle d'endurance adversaire, donc peut-être une triangulaire, mais vous l'avez appris pour moi comme ça. Ça a été un vrai coup d'état, entre guillemets, comme un poignard dans le dos. Et vous vous êtes dit, je pars de suite. En tout cas, vous êtes éloigné tout doucement, sûrement en tout cas. Mais vous avez décidé d'acter le départ. Alors pour certains, ça a été de suite. Le départ était radical. Et d'autres, ça a été un éloignement. Plus les affrontements sont rentrés en vigueur, puisque vous avez pu cerner les adversaires, entre guillemets, qui vous ont mis à mal dans l'histoire. Et où il y a eu beaucoup de combativité, mais c'est peut-être avec votre hôte par rapport à cet adversaire, où vous vous êtes retrouvé, bien sûr, dans l'isolement, à cause du passé. Même si on dit gentiment que vous allez progresser sur votre chemin, vous restez avec des pensées par rapport à votre passé. Pour moi, vous êtes isolé parce que vous avez toujours des sentiments pour votre autre. Vous pensez beaucoup à la joie que vous avez eue avec lui. Même si vous devez vous réjouir du moment présent parce que vous êtes sorti de cette torpeur, de cette triangulaire, entre guillemets. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes dans l'invisible et vous avez peur de vous diriger vers la lumière. La lumière est derrière, mais bien sûr derrière. Devant, juste devant, pour vous, il y a comme un monstre. Donc, même si on vous dit de rester vous-même, d'être authentique, d'être dans la joie, d'être dans les douceurs avec vous-même, vous avez peur. Vous avez peur, bien sûr, de rencontrer votre destin. Qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce qu'il y aura encore une personne qui va vous attendre avec ou des yeux doux ou encore retourner vers la torpeur? Voilà, c'est... Vous étudiez fortement la situation, vous priez pour votre destin, puisque vous n'avez qu'une envie, c'est progresser avec beaucoup d'amour. Vous avez peur encore de tomber sur une personne qui vous adoucit avec ses yeux, son regard, qui en vérité sera un vrai diable encore une fois. Donc oui, vous allez décider d'étudier toute situation pour ne pas vous perdre encore une fois. Vous perdre dans le néant, dans encore des fausses idées, des pensées négatives au final, à la place que ce soit des pensées positives. Tout ce que vous désirez, c'est que ça ne soit pas
encore comme un envoûtement qui sera néfaste, mais un envoûtement qui sera que du bonheur et justement que ça soit que de la joie et des bons petits repas sains et oui, de la joie. Faire un foyer. Mais vous avez peur. Vous avez peur encore même de regarder en face quelqu'un dans les yeux, ouvrir votre cœur. Est-ce que ce regard sera noir ou est-ce qu'il sera réel, sensible? On me dit pour certains que la relation que vous avez eue avant était pas tous les jours honnête. C'était une personne qui vous regardiez avec des yeux doux. Vous ouvrez son cœur, soi-disant, passer du temps avec vous. Vous regardez comme si vous étiez l'amour de sa vie. Et au final, vous êtes retrouvé dans les tourments à cause de personnes autour néfastes, triangulaires bien sûr, qui vous a plus détruit qu'autre chose. Pour certains, certaines, vous avez beaucoup écrit. Écrit et écrit. Arraché des pages, jeté à la poubelle. D'autres, c'était sur ordinateur ou portable. Vous avez écrit, effacé. Les messages ont été envoyés, lus ou pas lus, vous ne le savez pas. Vous priez pour que certains ont été lus et d'autres non. Mais en tout cas, vous priez quand même pour qu'il ait reçu des messages et qu'il comprenne ce que vous ressentez. Vous êtes perdu. Perdu dans son regard, noyé même dans son regard. Vous pensez toujours à lui. Vous désirez retrouver la joie avec lui. Vous ne savez plus où vous êtes. Même si on vous dit d'avancer, vous ne savez plus où aller. Pour certains, certaines, et moi, les années sont passées même. Et vous pensez toujours à lui. À lui ou à elle, bien sûr. Même si je dis oui, lui, pardon, ça peut être elle. Mettez ça à votre relation, à votre sexe. Des personnes vous ont critiqué aussi, rabaissé. Vous ont mis à porte-à-faux. Lui ont monté la tête, indirectement ou directement, volontairement, ce que je veux dire plutôt. Ils n'étaient pas d'accord de la relation. Et vous le savez, même si on ne vous l'a jamais dit, même si il ne vous a jamais parlé de tout cela. Vous le voyez dans son regard, vous le ressentez. Encore à l'heure actuelle, si vous êtes en non-communication, vous le ressentez, vous ressentez tout. Vous êtes imprégné de son regard. C'est comme si vous regardez tous les jours et que vous puissiez faire la même chose. Un lien très particulier, bien sûr. Ressentir la personne ainsi. Connexion très rare. Mais pas des moindres. Au final, il connaît tout de vous comme vous êtes capable de connaître tout de lui. Si vous cherchez au fond de lui, vous connaissez les réponses. Vous le connaissez. Vous savez à quoi il pense. Qu'il ait envie ou pas de votre bonheur, vous savez ce qu'il veut. Vous savez que vous lui manquez. Et il le sait aussi que vous le savez. Il sait aussi
que vous attendez après lui, que vous êtes toujours là, à attendre, même si vous avez envie de refaire votre vie. Il sait. Il sait que vous avez peur d'avancer sans lui. Il sait que vous avez peur de retrouver cette joie que vous avez perdue. Mais il sait que vous êtes capable de reprendre cette joie. Justement d'avancer. Et d'être plus forte que jamais. Il a peur que vous franchissiez ce cap. C'est comme si c'était lui qui se dressait devant vous pour vous dire stop, n'avance pas s'il te plaît, attends-moi. Ne passe pas ce cap, ne va pas vers cette lumière, car je sais que je te perds. J'ai tellement envie de t'apporter beaucoup, oui, j'ai envie d'être la personne qui t'apporte des douceurs. Être près de toi. Je sais que tu es assez forte pour arriver sans moi, au moment présent où tu veux, comme tu as envie, te vivre comme tu as envie. Tu as les ailes pour ça. Tu es assez forte. Tu es capable de tourner la tête sans me regarder. Ce jour-là, j'en ai peur. Tu restes dans l'ombre, je te surveille, je t'observe. Je ne me montre pas. Je sais que plus les jours passent, plus les mois passent, plus tu es forte. Nous sommes dans l'automne, une période qui est préférée pour toi, où tu as vécu beaucoup de choses néfastes, où tu te ressources au final, parce que cette période t'a déjà permis de sortir de ta torpeur. Mais s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi avancer. Laisse-moi te montrer le bon chemin, même si je me cache. Je vais être là pour toi. Chaque fois que je te regarde, j'ai des papillons dans le cœur. Oui, je t'observe. Je regarde tes photos. Je te vois belle. Je te vois sereine, même si je sais que tu souffres au fond de toi. J'ai peur que tu retrouves des papillons dans le cœur avec une autre personne. Je veux que ton cœur batte que pour moi. Je sais que tu peux parfois être hautaine, faire celle qui s'en fiche de tout. Je sais que tu es capable de me tourner le dos et de me faire comprendre les erreurs que j'ai faites. Oui, je t'ai tourné le dos. Oui, tu t'es retrouvé dans une triangulaire. Oui, je t'ai trompé au final. Je t'ai laissé partir, je ne t'ai pas retenu. Tu peux être autant une tigresse, autant une personne pleine de tristesse. Oui, je t'ai brisé le cœur. Tu attends un appel de moi. Tu as attendu longtemps et tu attends encore. Tu attends de renaître de tes cendres, que les fleurs fleurissent autour de toi. Mais j'ai peur d'avancer vers toi, car je sais que oui, tu peux être une vraie tigresse. La vengeance sera peut-être dure. Comment faire? Comment comprendre? Comment faire pour t'apprivoiser? Tu as plusieurs personnalités. Mais c'est ton caractère. C'est pas que tu es bipolaire ou quoi que ce soit. C'est ton caractère. Tu t'adaptes à toute situation. Tu as tellement subi, tu as tellement eu dans ta vie. Je suis arrivée peut-être trop tard pour pouvoir gagner ton cœur à 100%. Tu es capable de me regarder avec un air
Autant plein d'amour et autant comme si je n'existais pas. Je ne sais pas où j'avance. Toi, tu as peur d'aller vers la lumière et moi, je ne sais pas où j'avance avec toi. Est-ce que je vais m'enliser dans notre relation comme si j'avançais dans un marécage de toutes les personnalités que tu es capable d'afficher pour pas qu'on te fasse de mal, car tu as tellement souffert. Oui, t'es une belle petite sirène, autant fille et enfant, mère, adulte. Tu as ton côté enfant. Tu as besoin d'amour et de protection. C'est ce que je n'ai pas fait. Je suis partie peut-être trop tôt, peut-être trop tard. Et oui, je te regarde. Je te regarde de loin. Comme un prédateur, oui, car je ne veux pas que tu partes de mes griffes. Tu es à moi. Même si je sais que tu es autant douce. Tu peux être un petit chat comme tu peux être une tigresse. Moi, oui. Je peux être les deux aussi, mais je serai plutôt le chat à t'attendre. Et je sais que oui, je pourrais être un tigre comme toi. Car j'ai vécu la même chose que toi. J'ai été blessée moi aussi. Je sais que tu as des prétendants. Je sais que tu es regardée. Tu es une belle femme. Je sais que tu peux séduire. Je sais qu'à tout moment, je peux te perdre. Je sais que tu es un ange en vérité. Si je te traite bien. Si on te traite bien. À la base, tout le monde te voit comme un ange. Mais tu as tellement de facettes par rapport à toute cette souffrance. C'est tellement dur de te percevoir comme tu es. Et tu n'as pas peur de l'inconnu. Tu as peur parfois, mais tu continueras toujours à avancer. Telle est ta destinée. La personne qui gagnera ton cœur à 100% sera comblée. Il n'y aura qu'une personne. Il n'y a pas de place à une autre. Ni autre femme, ni notre homme. Dès que je te vois, je suis joyeux. Tu es un vrai enchantement pour moi. Ça me rappelle les moments que j'ai passés avec toi. Les moments de tendresse. Les moments avec tes regards doux. Avec beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse. Tu m'as donné ta confiance. Et je te l'ai donnée aussi. Et au final, tu t'es retrouvé dans le sacrifice. Oui, à cause de moi, oui. Comment retrouver ton amour? Est-ce que tu vas me regarder encore avec ces yeux d'amour, les yeux que j'ai tant aimés? Est-ce que tu vas me redonner cette confiance comme tu es capable de la donner à tout animal ou être humain qui te traite avec respect? Oui, je sais que je t'ai fait très mal. Oui, je t'ai fait pleurer.
Oui, je te fais sûrement encore pleurer. Mais si tu savais comme je t'aime, puisque je te regarde toujours. Je ne veux plus te faire un sacrifice. J'aimerais regagner ton cœur. Je voudrais vraiment revoir tes yeux d'amour. Tes beaux yeux. Des yeux qui pouvaient enchanter n'importe qui. Un sourire, un regard, et je craquais. Tu as tellement de sensibilité, qu'est-ce que j'aimerais la retrouver auprès de toi. J'aimerais être à la place de ce nounours. Car oui, pour moi tu as toujours été la reine, tu es toujours dans mon cœur. Je sais que tu es la voix que j'aurais dû écouter. Je n'aurais pas dû écouter les autres. Je n'aurais pas dû écouter mon ego. Maintenant, tu me regardes, oui, avec un regard sévère. Même si tout ce que j'aurais envie, c'est de ce petit garçon qui est proche de toi. Pourras-tu m'accueillir près de toi comme si j'étais une peluche qui viendrait se blottir dans tes bras? Ou me regarderais-tu avec un air, avec mépris? Tu ferais tout pour ça. Je sais que tu es capable de faire tout pour ta famille. Tu te battras corps et âme. C'est ce que j'admire chez toi, ta force. Voilà pourquoi je ne peux pas m'éloigner de toi. Je ne peux pas partir. J'ai envie de continuer à te protéger. Je ne sais pas comment faire, comment te le dire, comment admettre aussi, aux yeux de tout le monde, vu les sacrifices que tu as faits. Tu as beaucoup de courage et il m'en faudra autant pour pouvoir me rapprocher de toi ou partir loin de toi. Car je suis envoûtée par toi. Ton regard m'a envoûtée. Tout m'a envoûtée chez toi. Dès que je te vois, je m'abandonne à toi. Je n'ose plus regarder. Ni tes photos, ni ton regard. Cela me tue de l'intérieur. Je me sens comme une poupée vaudou dans tes bras, dans ton regard. Je me suis carrément abandonnée, ce que je n'ai jamais su faire. Tu as toutes les qualités que je cherchais chez une femme. Et je t'ai trahi. Dis-moi comment faire. Je voudrais tant retrouver cette ambition. Je suis fidèle en vérité à toi. Qu'est-ce que j'aimerais retrouver cette ambition pour revenir vers toi. Je comprends que tu aies envie de changer de cap. Que tu as envie, quelque part, d'aller voir ailleurs, de me punir aussi en même temps, parce que si tu pars, si tu décides de changer de cap, pour moi, ça sera une vraie punition. Je serai dans le malheur. C'est moi qui serai dans le malheur. Je serai jaloux. Je sais que tu as des prétendants derrière qui attendent que ça. Tu attends pour le moment
mais dès que tu auras décidé de passer le cap. Et je sais que tu es en train de le faire tout doucement, car je ne reviens pas. Je prends le temps, oui. Je dois travailler sur moi. Moi aussi, je suis jaloux de tous ceux qui peuvent être derrière toi, te regarder. C'est une punition pour moi, si tu savais de ne pas être à côté de toi, de ne pas pouvoir te protéger. Est-ce que tu me pardonneras? Que tu pardonneras ma jalousie? Est-ce que tu pardonneras l'envie que j'ai eue d'aller ailleurs? C'est vrai qu'au final, dans ta tête, ça a été une vraie rébellion, une vraie révolution. Tu t'es sentie comme une parvenue. Non, tout le monde s'est mis contre toi dans ta tête. Ça a été une vraie émeute. Tu m'as regardé avec un regard tellement plein de colère. Je sais qu'au fond de toi, tu as encore cette colère. Petit à petit, elle partira, oui, quand tu auras décidé de changer de cap. Cette colère, pour le moment, te permet d'avancer, de continuer, de vivre, de te rebeller. Oui, cette colère te permet d'avancer. Très forte. Je la ressens. Même si elle s'apaise tout doucement, car tu en as marre d'attendre. Tu dis rien, tu te sens isolé de tout le monde et tu préfères, pour pas que tout le monde voit la souffrance que tu as, la colère aussi, contre ce monde, contre ce que je t'ai fait. C'est sûr que tu aimerais tout casser, tout révolutionner, tout démolir autour de toi. Et après, tu te calmes, tu t'assois comme une petite fille. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour être punie comme ça? Mais c'est moi en vérité. C'est moi qui ai fait la faute. J'ai pas fait le bon choix quand il fallait. J'aurais dû être discipliné, cohérent avec toi, juste, être vraiment fidèle. Tu me chantais ta mélodie de l'amour. En vérité, c'était une épreuve que j'aurais dû combattre. Et tout ce que j'ai fait. C'est dire au revoir, au final, à la situation. J'ai pris ton cœur, j'ai pris ton âme. Je t'ai détruite. Tu t'es sentie perdue. Au final, je sais que tu es en train de me dire au revoir petit à petit. Tu vas tout mettre en œuvre. Ça va être officiel. Tu vas dire non. Je ne veux plus vivre comme ça, seule, mal accompagnée, malheureuse. Je le sais. Si je ne reviens pas de suite, si je ne reviens pas maintenant, je sais que tu vas acter tout cela. Et c'est moi que je serai comme un enfant perdu dans tes bras. À la place d'être vers la lumière, tu seras peut-être vers l'ombre. Mais tout ça pour te protéger. Tu gagneras la lumière, mais tu auras toujours cette part d'ombre. Mais à cause de moi. Je sais que je serai gravé dans ton cœur comme toi tu seras gravé dans le mien. On est fait l'un pour l'autre. Tout ce que j'espère, c'est te retrouver un jour, car, en vérité, je t'appartiens comme tu m'appartiens. Nous faisons qu'un. Nous sommes faits pour finir ensemble.
Mais je t'ai dit au revoir. Je t'ai laissé partir, je t'ai pas retenu. Tu es revenu. Même si tu t'es rebellé plusieurs fois, que tu m'as fait comprendre dans les messages que tu voulais discuter, parler, revenir. C'est vrai que tu étais une vraie révolutionnaire dans tes messages. Et à la place, j'ai préféré faire comme si, entre guillemets, tu pissais dans un violon. J'écoutais, oui, tes belles mélodies. Pour toi, c'était des épreuves, une vraie discipline, une vraie formation de la vie. Encore plus, encore plus. Tu t'es retrouvé avec des foudres karmiques, des grosses douleurs, des choses que tu ne pensais pas recevoir. Et moi, je suis restée là, impassible. Oui, fidèle, mais impassible. Je n'ai rien fait. Fidèle à mon poste, fidèle à mes... à ma façon d'être. Et je n'ai rien fait, rien fait. Je t'ai laissé pleurer, je n'ai pas fait mon rôle, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Tu as essayé de remonter la pente. Oui, tu la remontes tout doucement. Tu as décidé d'être une femme meilleure, de reconnaître tes valeurs, d'étudier, te mettre à étudier de plus en plus, de reprendre une bonne éducation comme avant et de dire « je mérite l'amour ». T'es peut-être tombé pendant un moment dans l'abîme où tu t'es laissé aller, comme beaucoup de personnes qui se laissent aller quand elles sont tristes, qu'elles ne sont pas bien. Mais là, tu as décidé, et je le vois, remonter la pente, te faire belle, comme une vraie princesse. Et qu'est-ce que je suis jaloux à chaque fois que je te vois. C'est de plus en plus pour moi difficile. C'est un vrai apprentissage pour moi. Je ne pensais pas être autant amoureux d'une personne comme toi. Au final, tu me donnes une vraie leçon de vie. C'est comme si j'étais encore à l'école. Tu es capable d'être autant une enfant, une femme, une maîtresse, une épouse. Une femme vraiment avec des sentiments. Mais autant tu peux être aussi froide qu'un glaçon. Je ne pensais pas que tu étais aussi forte que ça. Au final, même si je te regarde de loin et que je suis celui qui est fort, parce que je t'ai détruit à ce moment-là. Oui, je reste dans l'ombre, je me cache, car je sais que ta lumière est plus forte que moi. Tu décides de lâcher prise, de renoncer à notre couple. Je le sais, je le vois. Et au final, c'est moi qui me retrouve blessée, car je te perds. Je ne sais comment avancer vers toi. Je suis pris par ma famille, par les conflits. J'ai la pression. Je ne sais pas comment faire. Je suis pris entre eux et toi. J'ai renoncé à cause d'eux. Et au final, je me noie de plus en plus. Je me sens traquée, envahie, espionnée, regardée par cette famille. Je ne sais comment faire. Je ne sais pas comment bouger. Je suis vraiment une proie pour eux. Mais je suis aussi ta proie au final, car tu as mon cœur. Et je sais que tu es en train de me tourner le dos.
Je voudrais tant te toucher. Dans la nuit, je viens te voir. Je viens te caresser le visage. Je sais que tu me ressens. Avec un regard avide. Tu deviens de plus en plus froide. Et tu seras ainsi avec les autres. Tu seras capable de rester seul. De boire à la santé de tout le monde. Même si tu restes triste parfois, tu auras vite fait de retrouver ce regard. Et de regarder en face les personnes, droit dans les yeux, comme si c'était ta proie. Tes proies. Je sais que si je ne reviens pas, c'est le comportement que tu auras. Et tu seras comme ça avec moi. Je sais que si je ne reviens pas, ça sera le dernier jour que je te verrai vraiment dans la lumière. Mais tout ce que je te demande, c'est attends-moi. Je suis en train d'acter des changements. Je voudrais te faire une surprise. Me déplacer. Laisse-moi une chance. Laisse-moi une chance d'arriver. J'ai compris ce que je fais. Les erreurs que j'ai faites. Je sais que c'est toi. Je t'envoie des signes. S'il te plaît, écoute-les. Entends-les. Écoute-moi aussi. Quand je viens te voir la nuit, ne tourne pas le dos. Je ne veux pas te faire de mal, au contraire. Je veux t'envahir d'amour. Je veux seulement te revoir comme avant. Je te regarde toujours. J'ai peut-être plusieurs profils, mais je te regarde. Tu es tellement belle pour moi. Tout ce que j'aime, c'est que tu n'as pas peur de prendre des prises de risques, de briser les règles. Tu ne ressembles à personne d'autre. Je sais que tu gardes l'espoir au fond de toi. Tu as beaucoup de souhaits, beaucoup de perspectives. Que tu es protégé et que tu sais te protéger. Même des mauvais rêves. Et que tu ne veux plus vivre un cauchemar. Que le passé, c'est une prison et une grande amertume pour toi. Tu as un grand savoir. Tu as eu beaucoup de preuves personnelles. Mais s'il te plaît, laisse-moi revenir avec tes changements. Même si tes règles, tes commandements sont qu'on doit te considérer comme une reine. Tu as la soif d'avancer, la soif d'être toi-même. Et je sais que si je ne reviens pas, tu reprendras ton énergie, ta vitalité, et tu prendras ton libre arbitre pour la nouveauté. Vas-tu me laisser une chance? Je me pose la question. Tout ce que je demande, c'est que tu reprennes un flux d'émotions pour moi. Que tu retrouves des papillons dans le cœur. Oui. Je veux que nous soyons des amoureux comme avant. Que nous nous aimons comme avant, l'un l'autre. Que nous nourrissions la tendresse comme avant.
Mais laisse-moi revenir. Laisse-moi acter les changements. Je veux qu'on s'aime comme avant. Même plus qu'avant. Je veux qu'on réalise nos rêves avec sagesse. Je veux que tu redeviennes la personne que tu aimais, que tu me regardais avec tant d'amour. Je sais que tu attends avec silence. J'espère que tu continueras toujours à attendre. Tu cherches des conseils. Même moi, je cherche des conseils. Tu m'as tellement envoûtée que je suis allée voir des... Je pensais que tu m'avais envoûtée, vraiment. Je suis allée me renseigner auprès de pierres, de chamans, de guérisseurs, de tout ce que tu peux croire. Et je vois que non. Je sais que j'ai atteint les limites pour toi. Et la limite, je ne veux plus la dépasser. C'est la limite aussi pour moi. Je sais que si je n'avance pas, l'injustice sera. Ouvre ton cœur, s'il te plaît, et laisse-moi rentrer. Laisse-moi arriver. Resoyons des amants comme avant. Aimons-nous. Et prenons notre envol à deux. Oui, je suis peut-être le méchant, la bête. Mais toi, oui, tu es le papillon avec les ailes brisées. Et je suis là pour te soutenir. Je te porterai à bout de bras. Je serai toujours là, à te surveiller, à te protéger. Nous serons toujours un couple uni. Très beau message que j'ai à vous partager, bien sûr. Je vais prendre un message des flammes jumelles, puisque ça concerne vraiment des liens d'âme. Liens d'âme qui ne sont pas ensemble, qui pour moi, bien sûr, se sont perdus en chemin, travaillent sur eux, ont besoin de beaucoup travailler, puisque, comme vous voyez, ils sont en non-communication. Je ne sais pas si ça parlera beaucoup, si beaucoup aux flammes jumelles ou aux liens d'âme. Je vous souhaite de trouver un équilibre. Vu cette souffrance que vous engendrez, le fait d'être l'un l'autre, trahison, pas trahison, c'est difficile. Un instant de vie à honorer, la reconstruction. Donc, accueillez une reconstruction de votre couple. Même si cela est difficile et qu'il faut pardonner à l'autre, je sais que c'est difficile. Mais ça sera pour l'éternité, pour s'aimer. La fusion. C'est tout ce que vous demande votre autre. Tout ce qu'il vous demande, c'est pour le moment de lâcher prise. Lui aussi doit lâcher prise de son côté par rapport aux obstacles qu'il a de son côté. On vous a parlé de trahison par rapport à la famille ou toute autre personne qui ont mis du mal à votre couple. Il vous demande de lâcher prise pour pouvoir accueillir un renouveau. Lâcher prise sur les mauvaises pensées. Ce qui, je comprends, peut être très dur pour vous si vous vous êtes senti abandonné. Donc, travaillez sur l'abandon, sur l'injustice, sur le rejet. Et pourquoi? Pour ça. 1 égale 1 plus 1 égale 3, la réunion. Voilà. Donc, très beau message. Et oui, on confirme bien qu'il est en télépathie avec vous. Il ressent tout ce que vous ressentez. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Donc la preuve. Très beau message qu'on m'a passé.
Et j'espère que ça vous parlera vraiment amplement. Donc votre autre est bien en télépathie avec vous. Ressent tout ce que vous ressentez, votre haine, votre colère, votre désespoir. Il essaie de rentrer en contact avec vous pour essayer de vous calmer, de vous faire comprendre qu'il est là, qu'il veut être là. Il vous demande de l'attendre. Bien sûr, on ne peut pas vous demander d'attendre. Vous avez le libre arbitre. Lui, en tout cas, pour certains, à ceux à qui ça parlera, pour ceux qui ont été déjà, sûrement, qui ont eu une relation avant ou qui ont beaucoup souffert, il vous demande, bien sûr, de l'attendre. Vous n'êtes pas obligé, il le sait qu'il peut vous perdre à tout moment, puisqu'il ne revient pas de suite. Il travaille sur ses démons, comme vous devez travailler sur les vôtres. Il reconnaît que vous êtes une personne formidable et qui sait que vraiment, à tout moment, il peut vous perdre. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il reconnaît le lien et il reconnaît qu'il peut vraiment vous perdre à tout moment. Comme tout lien d'âme, on peut attendre, comme on peut décider de passer à autre chose. Donc en reconnaissant déjà ses failles, il fait déjà un gros effort sur lui, ce qui n'est pas négligeable, mais c'est sûr qu'il peut, voilà. Est-ce que vous allez avoir la force de l'attendre? Là est la bonne question. On ne peut pas vous forcer, bien sûr. On peut forcer personne. Surtout que s'il met du temps pour... alors pour certains, il est seulement en train de reconnaître toute votre beauté, tout ce lien, ce qui est formidable, mais ça peut mettre encore du temps. Pour d'autres, ils sont en train de vraiment réagir qu'il est en train de vous perdre. Donc, combien de temps il va mettre pour arriver vers vous? Là aussi, c'est la bonne question. Si vous demande d'attendre, c'est qu'il est prêt quand même à essayer d'avancer le plus vite possible. Mais on ne peut pas demander l'impossible comme d'habitude. Donc bien sûr, vous êtes libre de vos choix. Je ne suis pas là pour vous forcer à attendre. Vous n'avez pas à attendre une personne qui n'est pas là pour vous, bien sûr. Vous êtes en souffrance, comme beaucoup. Je ne dis pas le contraire. Donc, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos actes. Votre autre aussi, même si vous êtes en parcours de flamme jumelle, d'âme sœur, mais c'est beaucoup plus flamme jumelle, mais âme sœur aussi, vous avez quand même des petits parcours comme ça à passer. C'est à lui, ou à elle, bien sûr, de travailler sur lui pour justement acter les bonnes décisions. C'est pas en faisant attendre la personne. Et je le dirai toujours, il y en a certains qui attendent 10 ans. Non, attendez pas 10 ans, vous attendez 6 mois, allez, peut-être un an et demi, peut-être, si vous avez rencontré personne. Mais en attendant, je vais vous dire un truc. Ne refusez pas de voir quelqu'un d'autre. Si malheureusement il perd sa chance, c'est son problème à lui ou à elle, bien sûr. Vous avez droit quand même de vivre. Je sais que logiquement, un lien d'âme, vous attendez. Je dis pas le contraire, mais vous avez quand même le droit de vivre et d'être heureux, heureuse. Donc, je sais que c'est pas facile, mais s'il y a trahison, même si c'est famille, il peut y avoir trahison en plus. Vous ne savez pas ce que votre autre fait. Si vous avez envie d'attendre, bien sûr, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Je ne serai jamais là pour vous juger, bien au contraire. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, j'espère que ça vous parlera. Je sais que c'est un peu difficile. Je vais quand même vous tirer une petite carte là pour finir. Parce que je vous parlais, bien sûr. Et pour vous donner un dernier petit conseil avant que mon téléphone s'éteigne, puisqu'il ne reste plus que 5%. Disons, mon téléphone, ma tablette. Voilà pourquoi c'est un peu plus sombre. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Un dos deck, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Juste derrière, on me dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
Alors, c'est peut-être fait exprès pour vous remonter le moral. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, je ne dis pas. Ça, c'est la deuxième carte du dos de deck. Ça veut dire que pour certaines, ça va arriver. Je ne dis pas que ça va arriver comme ça demain. Je dis que ça doit arriver. Mais surtout déjà, soyez dans la guérison pour être beaucoup mieux. Je sais que c'est pas facile d'avoir des messages comme ça. Et même pour moi, de vous passer des messages comme ça, c'est pour ça que des fois, je n'aime pas trop travailler sur les flammes jumelles parce que ça peut être un peu compliqué. Jalousie, vous voyez, on a parlé de jalousie. Je suis l'estime. Je mérite l'estime. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Bonheur, je suis le bonheur. Je mérite le bonheur est là. Ou pas loin. Excusez-moi pour le noir. Tendresse, je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Soutien, je suis le soutien, je mérite le soutien. On dit bien, c'est comprendre aussi que nous sommes tous interconnectés. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau, on vous dit. Douceur, je suis la douceur, je mérite la douceur. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Donc, je sais que c'est très dur pour vous. Vous méritez de belles choses, c'est tout ce que je vous ai dit. Et voilà, en dos de deck, je n'ai pas fait esprit union. Je suis l'union, je mérite l'union. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça parlera. Vous avez un lien très fort avec cette personne, vous arriverez peut-être à vous réunir. Voilà. J'ai passé tous les messages que je pense étaient justes, dans tous les cas, et qui continueront à être justes d'une manière ou d'une autre pour moi. Je vous souhaite beaucoup de courage, mais beaucoup d'amour, et je souhaite vraiment que vous trouviez la paix et un renouveau en amour. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, bien sûr. Bisous, bisous, à bientôt.